Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire ta propre diète personnalisée pour commencer à perdre de la graisse le plus rapidement possible. Alors, soit tu as les moyens de payer un coach pour faire ces choses pour toi, soit tu apprends à le faire par toi-même. Mais si tu n'as pas les moyens de payer un coach et que tu n'as pas le temps de l'apprendre pour faire pour toi-même, tu fous quoi de ton temps? Et est-ce que tu as même envie de perdre du poids? C'est ça la question que je me pose. Donc, si tu ne peux pas payer un coach pour le faire, je vais essayer de t'apprendre à le faire ici du mieux que je peux. La première chose que tu dois savoir, c'est que pour perdre de la graisse, d'un côté, on a les principes et de l'autre côté, on a les méthodes. Sauf que sur Internet, tout le monde va se rabager avec ces méthodes en disant oui, pour perdre de la graisse, il faut arrêter de manger les féculents, ça te rend gras. Donc ça, c'est les ketos qui vont te dire ça. Il y en a qui vont te dire il faut faire du jeûne intermittent. Encore une fois, c'est des méthodes. Il y a des gens qui vont te dire il faut faire du OMAD, c'est-à-dire un repas par jour. Comme ça, au moins, tu peux bien manger un gros repas et tu perds du poids, et ainsi de suite. Alors que la seule chose qui est un principe ici, ça va être la balance énergétique. La balance énergétique, c'est la seule chose qui compte. Parce qu'il y a des gens qui vont manger zéro glucides, mais qui sont bien plus gras que toi. Et quand tu prends du poids parce que tu manges des glucides, tu n'as pas pris du poids parce que tu as mangé des glucides, tu as pris du poids parce que tu étais en surplus calorique. C'est-à-dire que tu mangeais plus de calories que ce que tu dépensais. Donc ça, c'est une base que je dois vraiment mettre au clair maintenant. Donc, compter les macros, encore une fois, c'est des méthodes. Et ça, ce n'est pas un principe forcément pour la perte de poids, mais si tu veux perdre de la graisse et conserver les tissus que tu n'as pas envie de perdre, comme du muscle par exemple, auquel cas, avoir un apport suffisant des nutriments essentiels sera hyper important à ce niveau-là. C'est pour ça que je le mets avec les principes, sauf que pour perdre de la graisse, tu peux ne pas le suivre et tu vas quand même perdre de la graisse. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans la merde. Mais ça, on ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Donc, si tu veux faire une diète personnalisée qui fonctionne pour toi, la chose qui doit être primordiale à comprendre, ça va être la balance énergétique, autrement dit, le déficit calorique. Tout le monde en parle, mais la plupart des gens ne comprennent absolument pas ce qu'il veut dire par là. Déjà, déficit calorique, les calories, tu peux remplacer par énergie. Donc, les calories, en fait, c'est juste une appellation pour dire énergie, mais de ce que nous, on consomme en tant qu'humain. Donc, en ce qui est de l'énergie, on a des lois. Et la première loi de la thermodynamique dit l'énergie ne peut ni se créer ni se détruire, elle ne peut que se transformer. C'est hyper important à connaître ça. Elle ne peut ni se créer ni se détruire, elle ne peut que se transformer. Ça étant dit, ça veut dire que si toi aujourd'hui tu dépenses ici en rouge, peu importe ce que c'est, ça peut être 3000 calories, 2700 calories, c'est ce que tu dépenses par jour. Et que tu consommes ça en vert par jour, la différence de dépense que tu as faite ici, ton corps n'a pas pu inventer l'énergie. Parce que tu as dépensé 3000 et tu en as consommé 2500, cette différence-là, tu n'as pas pu l'inventer. L'énergie n'a pas pu être inventée parce que c'est une loi. C'est la même loi, c'est comme si c'était la gravité. Si je laisse ce stylo, il va toujours retomber ici, il ne va pas aller dans l'autre sens. C'est une loi, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde, dans tous les mondes, c'est comme ça. Donc cette énergie-là, vu qu'elle n'a pas pu être inventée, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps a forcément dû utiliser des énergies qu'il a en réserve sous forme de graisse, ça peut être des glucides aussi, mais à l'usure, sous forme de graisse qu'il a été obligé d'utiliser pour avoir cet extra mouvement que toi tu as fait, ces dépenses en extra que tu as fait, parce qu'il ne peut pas l'inventer. Donc il faut qu'il transforme le stock qu'il a pour compenser la différence que toi tu as créée. C'est pour ça qu'avec l'usure, quand tu fais ça avec le temps, jour après jour, c'est comme ça que tu finis par perdre de la graisse. C'est aussi simple que ça. Mais ça étant clair, on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, on va essayer de comprendre, parce qu'il n'y a pas que les calories au monde, on va essayer de comprendre les macronutriments, parce que c'est ce qui va constituer le total de nos calories. Donc, pour trouver déjà les macronutriments qu'on va devoir utiliser, on va essayer de trouver ton TDEE. Ton TDEE, c'est le total d'énergie que tu vas dépenser sur la journée. Donc, par exemple, si tu dépenses, j'en sais rien, 2800 calories par jour pour fonctionner, et quand tu vas au travail, toute ta vie en général, ça va te coûter 2700, 2800 calories par jour. Ça, c'est ton TDEE, le total d'énergie que tu dépenses. Pour savoir ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ChatGPT et tu vas rentrer ce prompt-là. Je vais te le mettre en description, tu peux le copier et aller le coller et l'adapter avec tes informations. Donc tu vas sur ChatGPT et tu mets le prompt, utilise la formule de Katch-McCardell pour estimer mon TDEE. Je suis un homme, donc tu es un homme, si tu es une femme, tu mets une femme, mais je pense que tu es un homme. 2, tu mets ton âge, qui fait, tu mets ta taille, donc peu importe la taille que tu fais, là moi je fais 1m98, donc tu mets ta taille évidemment. Donc tu mets ton poids, donc 100 kg, tu mets ton poids, à 12% de masse grasse, donc ta matière grasse en ce moment, donc peu importe ta matière grasse. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde cette image et essaye d'estimer la personne qui est le plus proche de toi sur cette image physiquement. Si tu fais ça,
tu pourras trouver à peu près quel niveau de masse grasse tu es. Donc, tu essaies d'estimer ça. Si tu es proche de ce mec-là, tu mets 30%, tu es proche de lui, tu mets 25%, tu es proche de lui. Est-ce que ça sera exactement précis le chiffre que tu vas avoir après avoir fait ça? Non, ça ne sera pas précis, mais ça sera assez bon, c'est-à-dire à 200 calories plus ou moins. C'est énorme comme différence, mais avec le temps, tu vas voir que si tu fais les choses correctement, tu vas finir par trouver le bon chiffre. Mais ça, c'est hyper important de trouver déjà un bon chiffre pour commencer. C'est-à-dire qu'on veut trouver un chiffre de départ qui est assez proche de la réalité, même si ce n'est pas exactement la réalité. Donc, une fois que tu as le chiffre qu'il t'a donné, il y a des gens qui vont avoir 3700, il y a des gens qui vont avoir 3000, 2800. Donc, c'est ici qu'il va commencer à avoir toutes les injustices. Parce que, si tu veux savoir, pour perdre 1 kg de graisse, tu vas avoir à peu près 7000 calories dans 1 kg de graisse. Donc, si tu fais un déficit, c'est-à-dire que tu enlèves 500 calories du total que tu as ici, tu vas perdre 1 kg de graisse tous les 14 jours. Alors ça, il ne faut pas tomber dans le piège de sous-estimer ce que c'est que 1 kg de graisse. Parce que toi, sur ta balance, tous les jours, tu vas voir 1 kg de plus, 1 kg de moins, 2 kg de plus, à penser que ouais, c'est 2 kg de graisse comme si c'était rien. 1 kg de graisse, c'est énorme. Genre, ça doit faire peut-être la taille de cette bouteille. Même plus gros que ça, en termes de volume. Genre, c'est énorme, 1 kg de graisse. C'est énorme. Donc ça, il ne faut vraiment pas le négliger. Donc, perdre 1 kg tous les 14 jours, c'est une norme et c'est déjà même très bien. C'est très très bien de perdre 1 kg tous les 14 jours. Donc, on ne va pas sous-estimer le fait de perdre 1 kg tous les 14 jours. Sauf qu'il y a des gens qui ont tellement de marge qu'ils peuvent enlever 1000 calories et perdre 1 kg toutes les semaines. Ça aussi, c'est possible. Mais tout ça, ça va être un peu plus clair dans ton cas juste après quand on va s'attaquer aux macronutriments et ce qui est essentiel. Alors, voici les macronutriments. On en a 4. Donc, on a les protéines, les glucides, les lipides et les fibres. Oui, les fibres aussi, c'est des macronutriments, même si on n'en parle pas souvent. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que les macronutriments, tu en as 2 qui sont essentiels. Tu as les protéines et tu as les lipides. C'est pour ça qu'on utilise le terme, tu as peut-être dû l'entendre, les acides aminés essentiels et les fatty acides essentiels. C'est essentiel parce que si tu manges 0 protéines, au bout d'un certain temps, tu vas mourir. C'est-à-dire que tu ne peux pas manger 0 protéines indéfiniment, tu vas finir par mourir. Pareil pour les lipides, tu ne peux pas manger 0 lipides indéfiniment, tu vas finir par mourir. Par contre, les glucides, ça n'existe pas de glucides essentiels. Donc tu peux manger 0 glucides et quand même survivre. Ce n'est pas essentiel. Une fois qu'on sait ça, on sait que du coup, pour ces 2 macronutriments qui sont les protéines et les lipides, on a des minimums qu'on doit respecter pour ne pas créer des problèmes. C'est-à-dire pour les lipides, tu vas créer des problèmes avec tes hormones si tu en manges beaucoup moins que ce qu'il te faut. Et pareil pour les protéines, tu vas commencer à créer des problèmes et tu vas commencer à avoir des carences. Et là, tu vas perdre du muscle et tu vas être dans un état qui est vraiment pas joli à voir. Donc, clairement, il faut respecter un certain minimum. Donc, en ce qui est de minimum de protéines que moi je te recommande pendant une perte de poids, le minimum ça va être quoi? Ça va être ta taille en centimètres. Si tu fais 1m70, ça va être 170 grammes de protéines. Si tu fais 1m50, j'en sais rien, ça va être 150 grammes de protéines. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Ta taille en centimètres, tu le mets en grammes, c'est le nombre de grammes de protéines que tu dois manger au minimum. Pour les lipides, tu prends ton poids actuel et tu le multiplies par 0,8. Ça va te donner un chiffre en grammes. Ça va être le minimum en grammes de lipides que je te conseille de manger si tu ne veux pas rentrer dans tous les problèmes d'hormones qui vont venir avec. Parce que si tes hormones commencent à partir en vrille pendant une perte de poids, c'est la pire chose que tu peux arriver parce que tu ne peux pas combattre ces choses-là. Pendant une très courte période, des compétiteurs ils vont jouer avec ça, mais toi, ne le fais pas. Tu vas vraiment te créer de faux problèmes, donc ne va pas en dessous de ça. Donc quand on sait ça, donc on a ici A et B qui sont la taille en centimètres. Pourquoi je le multiplie par 4? Parce que comme tu le vois ici, dans chaque gramme de protéines, on a 4 calories. Dans chaque gramme de glucides, on a 4 calories. Dans chaque gramme de lipides, on a 9 calories. Et pour les fibres, il y en a 2. Les fibres, je le délaisse parce que honnêtement, même moi, de toute ma vie, j'ai jamais compté mes fibres. Sauf les gens, j'ai des clients qui ont des problèmes de digestion, auquel cas on va commencer à faire attention aux fibres. Mais naturellement, on va manger assez de fibres si tu as une alimentation qui n'est pas merdique. Donc, les fibres, moi, je m'en occupe vraiment pas. Donc, ne te prends pas la tête avec ça, on va le mettre de côté. Ici, voici les informations dont on a besoin. Numéro 1, on a le TDEE, donc ça tu dois l'avoir aujourd'hui, tu le mets ici, donc tu fais un bout de papier, tu mets ton TDEE, tu mets le chiffre que tu as eu sur ChatGPT. Ensuite, on va avoir les calories minimum que tu dois consommer. Pour savoir ça, tu prends A du coup qui est ta taille en centimètres, fois 4. Donc tu vas avoir ça, c'est A. Tu vas prendre du coup pour les lipides, ton poids fois 0,8 qui va faire du coup, le chiffre qui va te donner, ça va être en grammes, tu vas le multiplier par 9. Ici, comme je te l'ai dit, ça va te donner B. Tu fais la somme de ces deux,
ça va te donner les calories minimum. Donc, on va prendre mon exemple. Si on prend mon exemple, à peu près mon TDEE, avant que je fasse une sèche, je vais être à peu près à 3700 calories. C'est-à-dire que si je mange 3700 calories et que je ne fous rien, mon poids il sera exactement pareil. Donc, si je veux perdre, je baisse à partir de là. Donc, si je fais le même calcul, donc les calories minimum que moi je dois avoir avec ma taille et mon poids à ce moment-là, ça va être 1526. Toi, ça va être un autre chiffre, mais prends le chiffre que c'est, peu importe ce que c'est, tu le mets là. Donc ici, le delta, ça va être quoi? Ça va être la différence. Ça va être notre marge de manœuvre. Quand on a notre marge de manœuvre, ce qu'on va devoir savoir, c'est que ici, on a des contraintes. Sauf que les contraintes, ça va être quoi? C'est que toi, pendant ta perte de graisse, tu veux construire du muscle, j'imagine bien. Tu veux être rassasié, c'est-à-dire que si tu es affamé tout le temps, ta diète, elle ira pas bien loin. Donc, le niveau de satiété, il doit être important et on doit le prendre en compte. Et aussi, tu vas avoir de l'énergie sur la journée. Donc, ton niveau d'énergie aussi, tu dois avoir un niveau d'énergie assez élevé. Je vais revenir à mon exemple pour te donner la façon dont tu dois réfléchir parce que c'est là que tu vas prendre des décisions pour adapter les choses à ta situation, à tes préférences parce qu'on a le minimum qu'on doit respecter de protéines, on a le minimum qu'on doit respecter de lipides. Le reste, maintenant, ça dépend des gens. Il y a des gens, du coup, qui vont prendre le reste qu'ils vont avoir, ils vont tout mettre dans les glucides. Ou sinon, ils vont mettre zéro dans les glucides, ça va être des ketos, ils vont tout mettre dans les protéines et dans les lipides. C'est une stratégie. Donc ici, tu vas décider un peu de ce que tu vas en faire en fonction des contraintes dont j'ai parlé ici et en fonction de toi. Parce qu'il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça que les diètes, ça doit être adapté à chaque personne. Si nos contraintes ne sont pas les mêmes, moi par exemple, je peux fonctionner littéralement sans glucides, sans problème. Ça ne me pose aucun problème de manger zéro glucides, je peux fonctionner littéralement sans. Est-ce que je le fais? Non, parce que je m'en fous. Je veux manger des glucides, je vais en manger, mais je sais que si je les coupe, je peux vivre sans et je n'ai pas forcément de problème d'énergie à ne pas en manger. C'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être pas le cas du voisin. Donc ici, tu dois prendre les décisions en fonction de ton cas. Je sais que c'est pas un truc où je vais te dire tu dois faire ça, c'est pas le principe d'un truc adapté parce que je te connais pas. Je te connais pas, je peux pas te dire quoi faire. Je peux juste t'expliquer comment réfléchir à ça. Donc, sans se perdre, on va revenir à notre chiffre. Ici, moi, j'ai 2172. Typiquement, quand j'ai autant de marge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever 1000 calories littéralement parce que du coup, je sais que je peux perdre du poids rapidement et sans problème parce que si j'enlève 1000 calories, il va me rester 1172 calories. Donc, ces 1172 calories, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je vais avoir de l'énergie pour construire du muscle, ok? Pour ça, je vais le mettre dans les glucides parce que les glucides, ce que tu dois savoir, c'est que ça va aider avec l'énergie en général parce que c'est la source d'énergie la plus facile pour ton corps à transformer en ATP. L'ATP, enfin, je vais même pas aller dans ces détails-là. Dis-toi juste que si tu manges plus de glucides, tu vas avoir plus d'énergie, sauf si tu fais n'importe quoi avec. Mais plus de glucides est souvent égal à plus d'énergie. Si c'est des glucides de bonne source. Donc, je me dis, ok, pour construire du muscle, il me faut de l'énergie pendant mes entraînements. Donc, je vais mettre une partie dans les glucides. Les lipides, j'en ai assez, je m'en fous. Sauf que si toi, par exemple, t'aimes manger des conneries où il faut beaucoup de lipides, tu peux mettre une partie dans les lipides. Mais moi, typiquement, je peux me dire, ok, je mange assez de protéines, 198 grammes de protéines, c'est largement suffisant pour moi. Je me dis, les lipides, c'est bon, tu sais quoi? Les 1172 calories, je vais tout foutre dans les glucides. Donc, je vais faire quoi? Je vais diviser ça par 4. Ça va me faire 443. Donc, c'est 443 grammes de glucides. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup. Même pour moi, 443 grammes de glucides, c'est beaucoup. Donc, je peux mettre une partie dans les lipides, je peux mettre une partie dans les protéines. Sauf que là, par exemple, si je pars du principe que je vais garder ça et que je mets tout dans les glucides, ce qui d'ailleurs, je ne déconseille pas, parce que plus tu vas avoir de glucides, plus tu vas avoir d'énergie et plus tu pourras maintenir tes performances. Mais évidemment, toutes ces choses-là dépendent de quoi? Dépendent de ton poids et de ta masse graisseuse. Ce qui va se passer avec le temps, c'est que tous ces chiffres vont devoir changer. C'est pour ça que même si tu perds du poids avec les chiffres que tu vas avoir aujourd'hui, au bout d'un certain temps, ton poids il va descendre. Donc si tu fais 90 kg et que tu te retrouves à faire 85 kg, évidemment que le calcul ne va pas être le même. Tu vas devoir le refaire et réajuster encore une fois. Et là encore, ça va être avec le temps, mais voilà. Je pense que tu as dû comprendre ça sans que j'ai à te l'expliquer 500 000 fois. Ici, par exemple, ma diète, ça va être quoi? Ça va être 198 grammes de protéines, 443 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Ça va être un exemple de diète. Je peux me dire, ok, ça c'est beaucoup de glucides, je vais prendre une partie des glucides et je vais mettre sur les protéines. Donc, pareil, ça va être le même calcul. Les glucides et les protéines, tu peux voir, c'est les mêmes calories. Par contre, si tu veux en mettre au niveau des lipides, il ne faut pas oublier que les lipides, pour chaque gramme, c'est 9 kilocalories. Donc, tu dois décider de quelle part de ça tu vas mettre en glucides et tu vas le diviser par 9. Ça, c'est hyper important. Là, c'est en grammes.
Là, c'est en calories. Donc, si je divise ça pour les glucides, ce sera divisé par 4, ça va me le donner en grammes. Mais pour les glucides, si c'est pour les lipides, si je veux tout mettre dans les lipides par exemple, je vais le diviser par 9 pour avoir ça. Mais si je veux mettre une partie dans les glucides et une partie dans les lipides, je vais diviser d'abord le total ici en calories et la part que je veux allouer aux lipides, je vais le diviser par 9 et la part que je veux allouer aux glucides ou aux protéines, je vais le diviser par 4 et ça va me donner la valeur en grammes. J'espère que ça c'est clair. Donc, une fois que tu as ton TDEE, tu peux déterminer de combien, à quel rythme tu vas perdre du poids en décidant, ok, est-ce que j'enlève 500 calories, est-ce que j'enlève 1000 calories? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de situation si tu n'as pas une grosse marge de manœuvre, tu n'as que 500 calories que tu peux enlever. Tu peux enlever 500 calories et essayer de bouger plus pour augmenter le rythme. Parce que effectivement, ça peut aller dans deux sens. Parce que comme tu peux le voir ici, cette partie dépense, elle peut augmenter. Donc, on s'en fout de combien il y a là. C'est le rapport entre les deux qui est important. Donc, si tu n'as pas une grosse marge de manœuvre ici, tu peux toujours augmenter le rouge, c'est-à-dire faire en sorte que tu dépenses plus que ce que tu consommes. Donc, tu peux le faire de cette façon. Donc, il y a des gens qui vont avoir une marge, j'en sais rien, de 250. Tu peux avoir 250 enlevés au niveau de ta bouffe et bouger plus pour avoir 500 et toujours perdre 1 kg de graisse tous les 2 semaines à peu près. Ça, c'est une possibilité. Donc ça, je te laisse faire toi-même. Tu sais quoi? Tu ne me payes pas pour faire ça, donc tu te démerdes. Tu te démerdes, je pense que tu peux comprendre par toi-même et te dire, ok, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, si tu peux bouger plus, si est-ce que tu coupes tout au niveau des calories, il te reste assez à bouffer, mais tu peux aussi décider de te dire, ok, je vais consommer mon TDEE et bouger plus, aller faire 12 000, 14 000 pas par jour pour créer du déficit. Ça aussi, tu peux le faire. Ça, cette décision, elle revient que à toi et avec le chiffre que tu vas avoir ici. Parce que si tu as un chiffre rikiki, parce que tu as absolument détruit ton métabolisme et que tu n'as pas grand-chose à enlever, eh bien, tu manges ton TDEE et tu bouges plus. Voilà. Ça, c'est ta marge de manœuvre. Si tu as beaucoup, si tu as un chiffre élevé parce que tu as une grosse masse musculaire, parce que tu es, voilà, un gros bonhomme, ben dans ce cas-là, tu peux couper tout sur l'alimentation et pas avoir de cardio à faire et perdre du poids et tu peux faire un mix des deux. Ça, je te laisse décider, mais je pense que tu as compris le principe. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder ce petit graphe ici que j'ai fait où tu as à peu près la densité calorique de différents repas. Donc, la densité calorique des repas, ça va être quoi? Pour 100 grammes, combien de calories tu as là-dedans? Donc, si tu regardes ces densités caloriques, si tu regardes ces chartes, tu verras très vite que il y a des aliments pour 100 grammes, genre pour 100 grammes en fast-food avec des burgers ou quoi que ce soit, tu peux avoir jusqu'à 800 calories. Donc ça, tu peux faire les recherches toi-même. Tu peux taper les aliments que tu consommes parce que ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'on mange tous, je dis bien, on a tous 5 à 10 aliments qu'on consomme 90% du temps. Tu dois juste trouver ce qu'il y a dans ces 5 à 10 aliments. C'est tout ce que tu as à faire. Essaye de t'asseoir pendant 5 minutes et réfléchis sur la dernière semaine, qu'est-ce que tu as mangé. Fais la liste de tous les jours, ce que tu as mangé. Tu verras que ça va être 5 à 10 trucs. Il n'y aura pas plus que ça. Ça va être les mêmes 5 à 10 choses qui vont se répéter. En fait, c'est tout ce que tu as à savoir. Donc, tu vas sur MyFitnessPal, tu le télécharges sur ton téléphone et tu tapes les choses qu'il y a là-dedans et ça va te donner exactement. Donc, si tu es vraiment sérieux et que tu veux être sûr de perdre du poids, c'est comme ça qu'on fait. Si tu ne veux pas payer quelqu'un pour faire les choses à ta place, parce que tu n'as pas les moyens de le faire, ce qui peut être complètement compréhensif, eh bien, prends le temps de l'apprendre. Tu peux l'apprendre, c'est pas sorcier, je suis en train d'essayer de le faire ici. Donc, tu fais ça, tu rentres, si c'est ces aliments-là, si dans cette liste-là, c'est la plupart des choses que tu consommes, eh bien écoute, chance pour toi. Tu vas faire ces répartitions comme ça et tu vas décider de où tu mets quoi, quelle quantité de protéines de quoi. Mais si tu suis ce calcul et que tu suis ce raisonnement, tu pourras avoir ton TDEE, tu pourras avoir comment répartir les macronutriments de la meilleure façon possible pour te convenir toi. Comme tu peux le voir ici, je ne t'ai pas dit en combien de repas le faire. On s'en fout, c'est pas important. On s'en fout. Il y a des gens qui mangent une fois, qui sont bien plus secs que toi. Il y a des gens qui mangent 5 fois, qui sont bien plus secs que toi. Et vice-versa. Parce que ce n'est pas important. On s'en fout. De comment, quand tu le manges, on s'en fout. Les aliments, si tu manges des bonnes sources, qui sont des choses que tu peux soit cueillir, soit qui poussent de terre, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça va être des bonnes sources et que tu peux les manger, ça va être relativement bon. C'est aussi simple que ça.
Donc, ne te casse pas la tête. Si tu veux perdre du poids, tu suis ces étapes-là. Et ces décisions, quand il faut prendre ces décisions-là, tu essayes de comprendre exactement tout ce que je viens de t'expliquer ici. Tu vas regarder chez Chart et tu vas prendre les aliments qui te conviennent le mieux et combien ça va te coûter sur tes calories et protéines. Tout ce que tu as à faire, tu le rentres sur MyFitnessPal. Tu l'as à faire une fois, tu l'enregistres et c'est terminé. Et de cette façon, si tu suis ça et que tu appliques ça, il n'y a pas de raison que tu ne perds pas de poids. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, clairement. C'est pas plus compliqué que ça. Beaucoup de gens vont te le compliquer pour rendre ça comme si c'était une science, je ne sais pas quoi, quand on allait envoyer des roquettes dans l'espace. Pas du tout. C'est pas plus compliqué que ça. On peut décider de le rendre plus compliqué, on peut essayer de rentrer dans les vitamines, dans tout ce qui est micronutriments et toutes ces choses-là. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais si tu utilises des aliments qui sont sains, en général, la plupart des gens n'ont pas à s'en faire avec ces choses-là pendant bien longtemps, pendant très longtemps. Ok? Donc ça, c'est vrai que c'est assez simplifié, mais c'est à peu près ça. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour te transmettre ça du mieux que je pouvais. Si tu as encore des questions, passe dans les commentaires, je serai ravi. S'il faut que je refasse cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si tu me le dis dans les commentaires, je vais le faire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu es encore là, merci et j'espère que tu vas l'appliquer parce que si tu es vraiment là à ce moment, parce que je suis en train de voir, ça fait à peu près 25 minutes que je suis en train de raconter des conneries. Donc, si tu es encore là, pense à laisser un like et à t'abonner pour plus de vidéos. On se retrouve à la prochaine.